Allez, bonsoir Tony. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, bon, je te reçois dans le cadre du salon virtuel, donc dans lequel tu t'es inscrit avec la maison d'édition, donc Hello Edition, donc tu fais partie. Et aujourd'hui, voilà, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton ouvrage Leeds. Alors, je me suis renseigné quand même, bien entendu. Alors Leeds, c'est comment dire, une dystopie un petit peu avec les réseaux sociaux. Tu mêles un petit peu notre vie actuelle, l'humanité, etc. Alors moi, quand j'ai lu les premières descriptions, j'avais comme une impression que c'était notre monde, mais comment il pourrait devenir dans le futur, un petit peu, tu vois, C'est les dérives exactement des ça. réseaux sociaux. C'est ça. Et en fait, je suis parti d'un principe qu'on entend souvent. Ton téléphone, tu l'as greffé à la main, il est toujours sur toi. Et ben, je suis parti sur ce principe. L'appareil de communication, il est greffé directement dans le poignet des utilisateurs. Les images sont projetées D'accord. dans les yeux. Et à partir de là, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est une dystopie, en fait, sur une exagération des réseaux sociaux qui sont déjà omniprésents chez nous. Qu'est-ce que ça pourrait donner si on passait à une étape supplémentaire? D'accord. Alors moi, ça me fait penser un petit peu à ce que tu as écrit. Tu as dû entendre que Elon Musk, qui faisait des tests avec des puces électroniques, etc., pour voilà. Le Ça me transhumanisme. fait penser un petit peu à cette façon de voir les choses, tu vois. Donc, il y a aussi un peu j'ai l'impression Black Mirror, un petit peu, non, peut-être aussi. Je sais pas si tu connais Black Mirror. Alors, on m'a beaucoup parlé d'un épisode de Black Mirror que j'ai pas encore vu, mais effectivement qui a priori Ah, est très réseaux sociaux et effectivement il y a tout un tas d'informations qui apparaissent dedans qui sont reprises dans le livre. Je prends un exemple, on a des personnes qui vont se filmer en action, comme on peut voir sur des choses inintéressantes en ce moment, en train de manger une pomme, et il y a des personnes qui vont mettre des cœurs et tout ça. Eh bien, avec les lentilles, vous allez voir les cœurs défiler sur votre champ visuel. Donc, c'est vraiment se projeter dans les réseaux sociaux. Ils sont omniprésents du matin où vous levez jusqu'au moment où vous couchez. Il n'y a plus que ça. d'accord. Et comment ça t'est venu, en fait, d'écrire ça, en fait, parce qu'en fait, bon, ok, on est tous pareils, on est dans les réseaux sociaux, ben, c'est notre, comment dire, aujourd'hui, c'est notre quotidien, on peut pas y passer, on peut pas être, enfin, même si on s'en passe, tu vois, un auteur comme toi, tu es obligé aussi, on est tous obligés d'y être finalement pour être informé, pour communiquer. Tout à fait. Comment dire, quand tu écris cette histoire-là, en fait, c'est plus un avertissement que tu as voulu écrire ou plus une projection, tu penses, dans le futur, en fait, pour dire attention, il faut trouver un juste milieu ou pas du tout. Alors, j'ai toujours écrit, j'ai toujours lu et j'ai toujours écrit. J'en ai fait vraiment. J'ai écrit pour moi, j'ai écrit pour avec des amis, j'ai écrit à quatre mains, comme on dit. J'ai écrit beaucoup de récits différents. Et pendant le Covid est venue l'envie de passer un cap supplémentaire, d'écrire pas juste pour moi et mes proches, mais d'écrire quelque chose de plus grand. Et pourquoi ce thème? C'est parce que c'est quelque chose, surtout pendant le Covid, qui est devenu notre seul lien à tous et qui a pris des ampleurs phénoménales. Enfin, les GAFAM, Facebook, tout ça sont devenus encore plus incontournables qu'ils ne l'étaient déjà. Et j'avais envie d'écrire une dystopie. Alors, ça reste du young adulte, c'est quand même assez abordable, mais il y a des thématiques qui sont très présentes, qu'on voit des thématiques, des problèmes ou des incidents qu'on voit au quotidien qui m'ont inspiré pour aller beaucoup plus loin. Donc, cette histoire se passe dans un futur indéterminé. On ne sait pas à quelle période on est par rapport à notre présent, mais c'est une Oui, extrapolation de tout un tas de thématiques. Et j'ai relu 1984 pendant le Covid. Et du coup, 1984, je me suis dit, voilà, à cette époque, il était visionnaire avec ce côté Big Brother. S'il voyait aujourd'hui tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'il pourrait écrire? J'ai voulu, moi, écrire avec ma plume ce qui pourrait être notre futur avec l'omniprésence des réseaux. d'accord. D'accord. Je comprends exactement, voilà. Parce que moi, ça m'a fait beaucoup penser. Alors, on est dans je pourrais même pas dire de la science-fiction, puisqu'en fait, ça pourrait très bien être réel, finalement. Alors, ça pourrait être réel. On Après, a il y a tout aujourd'hui un tas les d'éléments qui technologies. rentrent quand même dans un côté plus futuriste. On va avoir des véhicules volants, on va avoir tout un tas de technologies qu'on n'a pas encore, mais qui sont quand même basées sur tout un tas d'éléments qu'on connaît aujourd'hui. Les réseaux sociaux, effectivement, Voilà, c'est ça. implantés, voilà, c'est extrapolé sur ce qu'on existe déjà,
c'est dans un futur vers lesquels on s'amène. Tu parlais effectivement d'Elon Musk et de sa puce à implanter dans le cerveau. Bon, ben là, c'est pas une puce implantée dans le cerveau, c'est un téléphone grosso modo implanté dans le bras et des lentilles qui sont greffées à l'œil, donc qui empêchent de voir autre chose. On n'est pas loin. En fait, on est dans le transhumanisme soft. Oui, voilà, tout à fait. Donc, ah ouais, je comprends exactement. Donc, toi, ce qui t'a inspiré vraiment, c'est cette période Covid où le seul lien entre les uns et les autres, ça a été les réseaux sociaux et Internet, quoi. C'est ça. Et puis, on voyait des personnes qui avaient au final un talent tout relatif qui explosait sur les réseaux sociaux parce que les gens n'avaient plus que ça à faire, regarder, manger, manger de la vidéo tout le temps. Donc, je suis parti sur un monde où la popularité, la vision que les gens auront de vous sur leurs réseaux sociaux va définir votre place. Plus vous êtes vu, plus vous avez d'avantages, vous aurez les beaux appartements, vous aurez des crédits illimités, vous aurez des promotions, vous aurez tout. Qu'est-ce que pourrait donner un monde où, au final, seule la visibilité sur un réseau définit qui vous êtes? Ouais, voilà, c'est ça exactement. Finalement, quand tu regardes, on en est pas si loin. Au final, C'est ça. on en est pas si loin que ça dans la façon de fonctionner, de fonctionner. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce livre, de le présenter et puis de montrer, voilà, ta façon de voir ta façon de voir les choses. Non, finalement, la façon que tu as eu de voir les choses, c'est une façon un petit peu, je dirais presque imposée. Qui s'est imposé à toi C'est finalement puisque c'est la réalité. oui, et puis Donc c'est c'est quelque chose. Non, non, après les réseaux sociaux, attention, pour moi, il y a des très bonnes choses. Internet, les réseaux sociaux, ils ont permis des choses incroyables. On a la connaissance illimitée à portée de tous. On a des liens avec de la famille qui habite à 800 kilomètres. Il y a des choses incroyables qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais il y a aussi des dérives qui sont extrêmement dangereuses. À aujourd'hui, ce qui est marqué sur Wikipédia fait foi, alors que c'est écrit par des personnes qui peuvent être très bien intentionnés ou pas du tout. Aujourd'hui, on peut définir une réalité en l'écrivant sur Internet. c'est Donc, ça. c'est un petit Alors peu ça, la base de mon récit, c'est de savoir est-ce que on est capable de différencier le vrai du faux si c'est marqué sur Internet. oui, voilà, exactement. Alors ça c'est une très très bonne chose. Enfin, ce raisonnement-là est très très bon parce que voilà, c'est exactement ça aujourd'hui. Tu l'as dit. Wikipédia, je dirais, c'est un petit peu ce que les gens prennent pour référence aujourd'hui. C'est ça. Google, Wikipédia, pour un ordre d'idée, pour quelqu'un qui créerait 50 blogs avec la même chose écrit différemment sur quelque chose de complètement faux, Mm. les gens prendraient, la majorité prendrait ça pour une réalité parce qu'ils l'ont vu sur 50 endroits différents alors que c'est la même personne qui a écrit les 50 choses différentes. Voilà. Donc tu parles de dérive du web, c'est exactement ça. Après voilà, comme tu l'as dit, le web et les réseaux sociaux n'ont pas apporté que du mauvais. Voilà. Et donc ton livre, voilà, c'est ça qui est bien aussi. Voilà, ça va traiter tout ce sujet-là avec des thématiques abordées. Et je pense aussi que ça peut faire réfléchir les gens aussi. Tu vois, dans un futur, des fois, inconsciemment aussi, quand on fait les choses ou quoi, ça peut peut-être donner des idées dans le sens où dire ah mais attention, je l'ai lu quelque part, ça c'était bizarre. Une histoire, voilà. Très bien alors. Donc là ouais, on n'est pas. Donc, est-ce que tu le classerais dans la science-fiction ou pas forcément toi? Alors, c'est le premier tome d'une trilogie. Donc, le début, je vais le classer en science-fiction young adulte, mais tout un tas d'éléments de référence et de surprise vont amener le lecteur à se demander est-ce qu'on est sur de la science-fiction, est-ce qu'on est sur de la dystopie. Ça reste young Voilà. adulte parce qu'on est en croisement entre 1984 et Hunger Games, une héroïne assez jeune, pleine d'énergie, qui va emmener du monde derrière elle. Mais la toile de fond, même si elle est assez sombre, ça reste quand même quelque chose d'assez accessible. Donc, je vais dire dans un premier temps science-fiction young adulte. D'accord, bon déjà c'est très bien, voilà. D'accord. Ce livre-là, donc tu l'as écrit en quelle année? Pendant le Covid, c'est ça? 2021, donc?
J'ai commencé à l'écrire en 2021. Il m'a pris à peu près 9-10 mois. Après, j'ai passé beaucoup de temps en polissage, en illustration, puisque toutes les illustrations, la couverture, tout ce qu'on retrouve comme image dans le livre, c'est moi qui les ai réalisées. Donc, ça a été tout un peaufinage. Et ensuite, j'ai eu la chance de tomber sur Hello Édition par un ami qui m'a soutenu du début à la fin de l'aventure. Donc, ça a été un procédé un peu long, mais nécessaire. Et là, la rédaction du deuxième volume est quasiment, allez, achevée à 95%, et j'ai toujours mon éditeur qui continue à me soutenir. Donc, c'est une vraie chance pour moi. D'accord, très bien. Donc ben là, c'est super déjà. Et en termes, donc tu as mis 9, 10 mois à l'écrire. Toi qui as créé la couverture, d'ailleurs, elle est très très belle. Voilà, elle est comment dire, elle reflète bien, je pense, le thème du livre. Elle est pleine d'indices que vous allez découvrir au fur et à mesure de la lecture, sachant que dans le livre, déjà, il y a énormément de références plus ou moins cachées à la pop culture. Il y a des anagrammes, il y a tout un tas de références que le lecteur rapide ne va pas remarquer, que le lecteur averti identifiera peut-être. Et déjà, dans la couverture, il y a tout un tas d'indices sur le monde qui sont cachés. D'accord, bon déjà, c'est voilà. Ouais, un livre en forme de jeu de piste aussi. Alors, jeu de piste, oui et non. On a là, on voit un petit peu les réseaux sociaux, puisque j'ai repris un petit peu le 1, c'est en mode un peu crypté, c'est le réseau social sur lequel ils sont, mais il y a quelques images en fond qui peuvent penser à des logos Instagram ou ce genre de choses. Il y a un personnage un peu secret dans le coin. Enfin, tout ça, ça parle du livre sans en dévoiler suffisamment. Il faut aller plus avant pour découvrir. D'accord. Bah, écoutez, alors, bah, moi, cette petite présentation, moi, elle m'a vraiment donné envie de le lire. Bah, j'espère que bah, les gens qui vont nous regarder, voilà, aimeront en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ce livre en particulier.